L'actualité cette semaine, c'était aussi et surtout ces inondations. En tout cas, la manière dont les pouvoirs publics gèrent les inondations. Je dis les inondations parce qu'il y en a eu une dans l'extrême nord, notamment dans le département du Mayo-Danaï, avec le bilan que tout le monde connaît. Je ne voudrais pas revenir sur ces chiffres quand même assez alarmants. Il y a également eu une inondation dans la Sanaga maritime, et c'est dans la région du littoral du Cameroun, avec, on parle d'une dizaine de ponts, n'est-ce pas, qui ont été emportés par les eaux à la suite des pluies diluviennes qui sont abattues dans cette partie du pays. Une partie du pays où il y avait déjà des problèmes de route, puisqu'on a plusieurs reportages qui ont été diffusés sur Equinox Télévision, où on voit comment les populations ont du mal à se mouvoir d'une localité à une autre avec un état, avec des routes qui sont dans un très mauvais état. Alors maintenant, la situation va s'aggraver avec les ponts qui ont disparu. Quelle est la lecture que vous en faites? Est-ce que cela ne pose pas de façon globale la question de la prévention et de la gestion des catastrophes dans notre pays? Absolument, absolument. D'ailleurs, ce qui vient d'arriver illustre à dessein que Dieu nous aime. Bien sûr. Il faut vraiment une intervention divine renouvelée chaque matin pour que le Cameroun ne s'effondre pas. Allons-y pas à pas. J'aime bien citer quelqu'un, le ministre Marafa. On peut dire de lui tout ce qu'on veut, mais c'était un homme de terrain. C'était un homme qui dirigeait l'administration territoriale d'une main de fer et qui savait détecter les problèmes. Quand il arrive, il est effaré. Aucune autorité administrative n'a l'ORSEC. L'ORSEC, c'est un acronyme barbare qui veut dire le plan d'organisation des secours en cas de catastrophe. Personne. Il suggère timidement, parce qu'il a demandé qu'on fasse l'ORSEC pour le département du Fundi, se disant que si le Fundi fait, ça va servir de boussole aux autres. Alors, rien n'est fait. Je prends encore le témoignage d'une autre personnalité qui n'est pas aussi du MRC, le gouverneur Abakar Ahmad. Lui aussi, il a gravi toutes les fonctions de la préfectorale, depuis adjoint d'arrondissement jusqu'à gouverneur avant d'aller à la retraite. Quand vous lisez ses mémoires, vous êtes effaré. Vous êtes sidéré. Il dresse le même constat que le ministre Marafa, pas d'ORSEC. Maintenant, par exemple, nous aimons bien les séminaires, les conférences, les ceci, surtout dans les cités balnéaires ou au pied de la montagne. On mange bien, on prend du champagne. Certaines autorités administratives ont fait leur ORSEC qu'ils ont envoyé. Si vous vous référez à la loi, dans chaque unité administrative, il y a une commission chargée de gérer les catastrophes naturelles. Arrondissement, département, région et au niveau national. Alors, comme les catastrophes ne sont pas budgétisables, c'est-à-dire, on devrait mettre de l'argent qui peut être immobilisé à tout moment. Les fameuses... Oui. Je vais y arriver. On devrait doter chaque autorité administrative, quand il fait appelons ça ORSEC, c'est-à-dire le plan d'organisation de secours, et qu'il envoie à Yaoundé. Yaoundé regarde donc la probabilité, et ils se disent, bon, s'il y a, prenons le cas d'un pont qui va lâcher, à Sombende par exemple, on va dire, si ça lâche là-bas, il faut que l'autorité administrative et son état-major aient de quoi pallier en urgence à ces catastrophes. Sauf que quand ça part, Yaoundé prend, et cet argent, on les injecte donc dans les fameuses lignes là, les 94 et 65. Du coup, l'argent destiné à gérer les catastrophes naturelles se retrouve plutôt à acheter, que sais-je, des chaussures, de la lingerie. Ouais, ça a acheté de la lingerie, des télévisions, des chaînes de télévision en Occident et tout. Du coup, nous regardions ça comme si c'était une aimable plaisanterie.
Il dit, nous les Camerounais, on disait, ces gens, ils jouent avec l'argent du pays. Mais on ne savait pas que ça allait nous retomber sur le museau un beau matin. Nous avons donc ces catastrophes dont vous avez parlé là. Je prends le cas de l'extrême nord. Et là, je crains que le pire ne soit devant nous. Depuis une semaine, nous ne faisons que le rappeler, pérorer sur tous les plateaux de télévision. Peut-être qu'il faut le répéter encore une fois. Pour la Sanaga maritime, bon, c'est juste un problème de communication. C'est les voies de communication qui sont coupées. La mobilité est entravée. Mais là où il y a la vraie tragédie, là où on a le théâtre en train de se mettre en place pour qu'on assiste à une tragédie d'une amplitude jamais vue, nous avons dans le maillot d'Anaï, vous l'avez dit, le Maga. Il faudrait qu'on explique à vos millions de téléspectateurs, qu'on leur décrive de façon claire la situation. Maga, c'est un lac artificiel. Un lac artificiel qui se trouve au-dessus de la ville de Maga, au-dessus de la plaine. C'était une plaine inondable, naturellement, c'était une plaine inondable. Yaïré, c'est là où les cours d'eau viennent se verser. Alors, sous le règne du président Aïdjo, on a eu une brillante idée, on a construit le lac. C'est-à-dire, on a fait des digues pour retenir l'eau. Le lac de Maga, donc, qui surplombe la ville de Maga, il y avait des systèmes de sécurité qui avaient été mis en place. Lorsque le lac, les eaux du lac arrivent à un certain niveau, ça se déverse dans le Logone. Je crois au déversoir de pouce. Donc c'était un système d'écluse naturel, quoi. On sondait l'eau 2 fois par jour et quand on voit que le niveau d'eau augmente, on ouvre et l'eau se déverse dans le Logone. Mais comme ces deux eaux, disons ça, ne sont pas loin l'une de l'autre, il arrivait que le Logone aussi soit monté. Du coup, le système de vases communicants empêche l'eau du lac de Maga de se déverser dans le Logone. Parce que le Logone a à ce moment au même niveau. Alors, on avait prévu une autre voie, une autre soupape de sûreté. Ça s'appelle le VRIC. Le VRIC, c'est un marigot, un maillot, comme on appelle ça dans l'externe. Ça, c'est le canal de drainage. Déjà, par manque de crédit ou bien, je ne sais pas, d'argent. C'est ça que je disais, que vraiment Dieu aime le Cameroun. Le VRIC, c'est ensablé. Ensablé comment? Lorsqu'il y a un cours d'eau, dès lors qu'il y a une intervention humaine sur un cours d'eau, l'être humain doit draguer continuellement les 10 cours d'eau. Draguer, bon, pas faire la cour à une femme, draguer, c'est on a le sable. Aujourd'hui, le sable a rempli le maillot VRIC. Les herbes ont poussé. Alors, le VRIC, au lieu donc de servir de déversoir de sûreté, se met plutôt à répandre de l'eau dans la plaine. Et ce n'est pas tout. Il y a quelques années, la République du Tchad a construit une digue sur le Logone. En construisant une digue, ils empêchent l'eau de se répandre vers chez eux, de leur côté. C'est leur droit, c'est leur territoire. Sauf que à ce moment, notre digue se révèle donc absolument insuffisante. La digue qu'on a, nos petites digues de protection. Il était question donc de construire une nouvelle digue de Gobo jusqu'à Kousséri. Il était question de renforcer la solidité de notre digue. Parce que quand vous entendez digue, notre digue c'est en terre compactée, c'est pas en béton. Il était question donc de compacter ne serait-ce que la base avec du béton et des cailloux pour renforcer la solidité. Rien de tout ça n'a été fait. Maintenant, j'en arrive à votre question elle-même. Depuis plusieurs jours, tous les observateurs avertis
avaient peur que la digue ne lâche, ne cède. Personnellement, je suis dans un forum WhatsApp où on s'interpellait de jour en jour. Le fameux jour où une partie de la digue a cédé, je vous assure, à 14 h, on a eu l'alerte. On a dit la digue risque de céder. Aux alentours de 22 h, il y a un de vos confrères, originaire justement du Mayo d'Anaï, mais qui exerce à Ngaoundéré, qui nous envoie la vidéo. Il dit la digue a cédé. Une partie de la digue. Le plus urgent à ce moment était de colmater la brèche et d'aller colmater les endroits, de renforcer les endroits où la digue risquait de lâcher. À ce niveau, une seule chose a été faite et vraiment il faut le féliciter. Si un jour Dieu me permet de retourner dans l'extrême nord, j'irai le voir. Le lamineau de Pousse, il a réuni des volontaires avec des haches, des dabas, de la paille, des bottes de paille, de la boue. Ils se sont mis à colmater avec des sacs. On a eu des images chez Equinox TV. Quand c'est bien, il faut le rappeler. Ce sultan. Mais par contre, partout où la digue risque de céder, ailleurs, rien encore n'a été fait. Du moins, jusqu'à hier, où j'ai cessé de regarder les informations. Ce qui est vraiment dramatique, c'est que si la digue du lac Maga cède, vous mettez la croix sur la population de Maga. Parce que comme je vous l'ai dit, la digue est en hauteur et ça surplombe la ville de Maga. Les eaux ne vont pas se contenter seulement de balayer une partie du Mayo d'Anaï et de rendre la vie difficile dans le Mayo, dans le Logon et Chari, y compris le Diamari. Tous ces 3 départements seront gravement impactés. Jusqu'à ce niveau, rien n'a été fait. Quel est l'état de la pluviométrie en ce moment? Il est en train de pleuvoir. Parce que justement, ça devrait alerter sur l'urgence des mesures à mobiliser pour faire face justement à cette situation-là. Oui, merci pour la... Monsieur Duval, c'est vrai, il est en train de pleuvoir. Vous dites que la pluie aurait dû alerter. Oui, la pluie même n'est pas un indicateur. Moi, je dis de la pluviométrie, la situation météorologique dans la région. C'est grave, il y a des inondations partout. La pluviométrie est vraiment exceptionnelle. Mais il y a un autre marqueur beaucoup plus sûr. Que ce soit au niveau du lac ou dans le Logon, il y a des endroits prévus pour sonder, pour mesurer la hauteur des barges. Oui, j'ai voulu dire en français facile. Il y a des endroits prévus là pour qu'on vienne, on regarde à quel niveau l'on monte. En temps normal, on fait 2 relevés par jour. En temps normal, on faisait 2 relevés par jour. C'est-à-dire, on regarde par exemple à 6 h du matin, on va dire l'eau est à 1,50. On vient à midi, si on voit que l'eau est à 1,55, on sait que c'est en train de monter. Je suppose que puisque nous sommes en temps de crise, on doit sonder au moins 4-5 fois par jour. Mais rien n'y est fait. Je n'ai pas terminé. Il faut finir. Parce que c'est apocalyptique. Il faut terminer. Et les latrines. Parce que ne regardez pas seulement les inondations. Et les latrines et les points d'eau n'existent plus. Ce qui, dans une région qui a l'habitude des épidémies de choléra, nous fait craindre encore qu'une épidémie d'extrême gravité n'éclate dans la zone là. Et jusque-là, le gouvernement, tout ce qu'ils ont fait, c'est d'aller balader quelques bouteilles d'huile, des matelas et les photos du couple présidentiel. C'est encore garé à voilà la situation. Lorsqu'on écoute le descriptif tel qu'il est fait par Maître Tchèque Ali Assad, il nous semble que en dehors des secours qui sont mobilisés par les pouvoirs publics, il faut rappeler, on parcourait Cameroun Tribune, je crois du mercredi, qui indiquait qu'il y a 22 camions, n'est-ce pas, remplis de vivres et de matériel de couchage qui ont été acheminés par le ministre de l'administration territoriale vers Yagua dans l'extrême nord, et que ces 22 camions devaient retrouver 24 autres camions qui sont stationnés à Garoua et à Maroua et qui devaient apporter donc un important secours aux populations de cette localité. Alors, lorsqu'on écoute Maître Tchèque Ali Assad, il me semble qu'en dehors, n'est-ce pas, de ce secours-là, il faut être attentif à la pluviométrie
et prendre des mesures pour éviter que cette digue ne cède, parce que lorsqu'on l'écoute, si cette digue cède, eh bien la catastrophe risque d'être beaucoup plus grave. Est-ce que vous avez le sentiment que les pouvoirs publics ont pris la mesure de cette affaire-là? Vous savez, permettez-moi déjà de présenter au nom du RDPC que je représente sur ce plateau nos sincères condoléances aux familles durement éprouvées par les événements de la région ou alors du département du Maho-Danaï. Qu'elles se sentent assistées. Le RDPC est solidaire de cette dure épreuve. Quant à ce que mon confrère et ami Cheikh Ali vient de dire, vous savez, j'ai envie de lui dire de faire un tour au Niger, on a reporté la rentrée scolaire, c'est aussi parce qu'il y a eu la digue de Maga. J'ai envie de lui demander d'aller en Europe centrale, voir ce qui se passe. Je demande si c'est parce qu'il y a aussi un problème de la digue de Maga. J'ai envie de lui demander d'aller aussi au Nigeria, dans un certain nombre de pays. Le phénomène de changement climatique est un problème sérieux. Et j'ai au moins aimé une chose, c'est que dans son développement, il a dit quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a des dispositions qui ont été prises au niveau local. Ça veut dire que le sous-préfet de Maga a, dans son administration, une personne en charge des questions de lutte contre les catastrophes. Je voudrais également faire observer que le gouvernement de la République a fait participer au niveau des mairies. Si vous voulez participer aux dirigeants, faire participer les dirigeants locaux aux mesures à prendre pour juguler ce type de phénomène à travers le plan d'occupation des sols, les schémas directeurs et également ce qu'on appelle le certificat d'humanisme qui, même s'il intervient dans le processus délivrant du sous-préfet du titre foncier, est délivré par le maire. Et dans le certificat d'urbanisme, en le délivrant, le maire vous indique si la zone que vous entendez occuper est constructible ou si elle n'est pas constructible. Et j'ai envie également de dire, et je parle sous son contrôle, il dira si c'est ce que je dis est faux, qu'à l'extrême nord, il y a un plan d'urgence de lutte contre la crise alimentaire. À l'extrême nord, il y a un programme d'urgence de lutte contre les inondations. À l'extrême nord, il y a, c'est le projet Viva Logone, pour lutter contre les conditions, dans l'amélioration des conditions d'irrigation du fleuve Logone. Le gouvernement le fait, et j'ai vu il y a quelques jours encore, le premier ministre du gouvernement a demandé à la FIDA d'assister le gouvernement pour le captage des eaux, pour les utiliser en période d'étiage. Ça veut dire que le gouvernement de la République est parfaitement conscient de tous les problèmes qui sont en train d'être relevés ici. Et je voudrais également faire observer qu'au niveau de Yaoundé, et d'ailleurs c'est un travail qui est en train d'être fait par Madame le directeur de la protection civile, il y a un observatoire national des risques qui a en son sein une diversité d'administration. C'est une organisation à peu près transversale qui a en son sein les responsables de la direction de la météorologie du ministère des Transports, les responsables de l'Observatoire national des changements climatiques, les responsables du ministère de la Santé publique, justement pour les cas, comme il venait d'indiquer tantôt, du choléra, les responsables du ministère de la Recherche, les responsables du ministère de l'Environnement. Donc, c'est une administration transversale qui apprécie et alerte sur les risques éventuels des survenances des événements qui viennent d'être en temps, dont sont victimes à ce moment les populations du département du Maho-Danaï. Donc, il y a des efforts qui sont faits et certains sont faits par le gouvernement à travers le ministère du Plan, de l'économie et du Plan, et certains avec la participation des observateurs ou de nos partenaires de développement, notamment le FMI et la Banque mondiale. Donc, il y a des efforts qui sont faits, il y a un travail qui est en train d'être fait, mais, vous savez, comme on dit, et je parle encore sous son contrôle, un événement de force majeure est un événement imprévisible. Vous avez beau le faire, vous n'allez pas caler l'eau avec les mains. Quand je suis le représentant du MRC, et j'aurais voulu que le MRC aille aux élections en 2020 pour faire la leçon, qu'il remporte ces élections et qu'il règle les problèmes en disant qu'on a fait la digue, que ça n'a pas lâché, il y a un équilibrage. C'est-à-dire que vous écoutez des choses, quand vous voyez ce qui s'est passé au Niger, vous voyez qu'au Niger, on a reporté la rentrée scolaire d'un mois. Quand vous allez en Europe centrale, vous voyez ce qui se passe et vous entendez le représentant du MRC, vous vous dites que mais peut-être qu'on parle de changement climatique, pour eux c'est une vue de l'esprit. En tout cas, je voudrais faire observer que dans le programme d'assistance qui est encore pas totalement mis en place, j'ai noté qu'il y a des camions qui partent également de Maroua. C'est justement parce que dans le programme Viva Logone, le ministère de l'économie a mis de l'argent pour permettre à l'assembly de produire du riz,
pour permettre à un certain nombre d'organisations d'intervenir. Et c'est justement cette production du riz qui permet que le riz intervienne également dans le processus d'assistance aux personnes victimes des inondations provoquées par les malheureux événements d'il y a quelques jours. Donc moi je pense que il y a de la part du gouvernement de la République, ou alors c'est un gouvernement au travail, c'est un gouvernement volontaire, mais qui, comme tous les gouvernements du monde, est surpris par les effets dévastateurs du changement climatique. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? La question justement de la gestion des urgences. Mais c'est ce que je vous ai dit. C'est-à-dire qu'on agit en amont, en mettant de l'argent pour favoriser la production du riz et du blé. C'est pourquoi les sacs partent de Marois. Parce que le programme d'urgence de lutte contre la crise alimentaire, si vous lisez les évaluations qui ont été faites par le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, vous allez voir que ça a permis de développer, de donner l'argent à certaines mairies, à la SEMRI, à la région de l'extrême nord. Et c'est tout cela qui a permis de produire une certaine quantité de riz qui intervient justement dans le processus d'intervention en urgence, dont certains camions sont partis de Yaoundé pour retrouver ceux qui étaient déjà dans la région du nord. Donc un travail a été fait, un travail est en train d'être fait. On projette même d'améliorer avec le captage des eaux. Nous demandons, je veux dire, le gouvernement de la République, le Premier ministre, chef du gouvernement, a reçu un responsable de la FIDA il y a quelques jours et lui a dit qu'il sollicite, le Premier ministre lui a dit qu'il sollicite que la FIDA accompagne le gouvernement pour le captage des eaux et créer un système de retenue de ces eaux pour les périodes d'étiage. C'est-à-dire qu'on les retient en période d'étiage, on les lâche. Le Premier ministre chef du gouvernement, moi je l'ai dit même étant du RDPC, je veux croire, mais il ne pourra pas arrêter ça face aux effets dévastateurs du changement climatique. Ce sont des événements imprévisibles, irrésistibles. Vous ne pouvez rien. C'est-à-dire que vous arrêtez tout ce que vous allez arrêter, et puis le changement climatique, les eaux arrivent, et ce qu'on demande aux populations, parce que là, il faut penser également à elle, c'est de se rapprocher du maire, de se rapprocher des mairies, de se rapprocher de monsieur le sous-préfet ou de monsieur le préfet, et de leur demander quelles sont les zones qui sont considérées comme les zones à risque. Si ces populations n'ont pas de certificat d'urbanisme, parce qu'il y a des personnes qui sont installées de manière précaire, c'est-à-dire sans titre foncier, donc n'ont pas de certificat d'urbanisme. Dans ce cas, que ces populations se rapprochent des autorités, pour que les autorités leur disent que voici les prévisions que nous avons, et dans le cas des prévisions, voici ce que nous avons de l'Observatoire national des risques, voici ce que nous avons de l'Observatoire national des changements climatiques, et voici ce que nous avons en ce qui concerne le plan d'occupation des sols. Si la digue lâche, voilà la prévision qu'on a sur les écoulements des eaux. Vous qui êtes installés ici, ça pourrait vous rattraper. Et pour terminer, pour être tout à fait complet sur ce sujet, je veux saluer ce qu'il a indiqué tout à l'heure en parlant de la mise de pouce et la participation des populations. Parce que je veux rappeler ici et insister dessus, le président de la République, le président Paul Biya, a fait du Cameroun un pays dans lequel chacun participe. Il a mis en place un système participatif. Il a mis en place un système responsabilisant. C'est-à-dire que chacun participe à l'effort de construction de son pays. Et je dois saluer ici l'effort qui est fait par ces populations qui accompagnent effectivement tout ce qui est fait par le gouvernement pour lutter contre ces changements climatiques. Nous regrettons qui finalement touchent notre pays.